Après un bain de foule dans la région du Basilicate, le prince Albert II a reçu un accueil tout aussi chaleureux à Monteverde, un tout petit village de plus de 700 âmes niché sur un rocher et qui doit son nom à la végétation qui l'entoure. Monteverde a même été élu l'un des plus beaux villages d'Italie en 2019 et il a aussi prouvé qu'il savait recevoir. Tous les habitants s'étaient donné rendez-vous dans les ruelles de la commune, drapeau monégasque et italien en main, pour marquer ce jour historique, celui de la visite du prince Albert II. Questa è una giornata molto importante per il paese, ci riavvicina alla storia e siamo tutti felici. È importante non solo perché c'è questo richiamo storico, ma perché questa cerimonia, questa visita rinsalda il desiderio di pace, di comunicazione tra la gente, tra i popoli, e quindi sono contentissima che il principe abbia accettato di venire in questo piccolo borgo. Des plus jeunes aux plus anciens, chacun mesure l'honneur de recevoir le prince Albert II dont la famille dominait Monteverde en 1532. Le Castello Baronale porte d'ailleurs également le nom de Grimaldi. On peut aussi y déchiffrer quelques traces de près d'un siècle d'histoire commune. Ce château a été très stratégique, on voit évidemment avec le panorama, c'est un point haut et donc tout point haut est un point qui permet de tenir les zones environnantes et les armoiries des Grimaldi, il y a un vestige de cette présence de ce siècle des Grimaldi à Monteverde à travers les armoiries, le fuselé d'argent et de gueule des princes que le prince a pu admirer. Endroit stratégique aux confins de 3 régions, la Basilicate, les Pouilles et la Compagnie, Monteverde était le dernier fief que Charles Quint avait octroyé aux Grimaldi, que le prince n'avait pas encore visité. Ha iniziato con il comune di Campagna, che è in campagna, poi questa primavera abbiamo fatto Canosa e Terlizzi e il castello di Garagnone e abbiamo concluso il ciclo con appunto Ripacandi e Monteverde. Tutti paesi che hanno veramente sudono di storia e di tradizione ed è un complimento ai sindaci che riescono a mantenerle, farle vivere e farle conoscere ai più giovani. Au-delà des liens historiques qui unissent Monaco et l'Italie, ce sont également les liens d'amitié qui ne cessent de se renforcer grâce au site historique Grimaldi de Monaco. Le prince Albert II sera de retour en Italie début novembre pour un déplacement en Calabre dans les territoires liés historiquement à sa famille. Et vous avez pu le constater dans nos différents reportages sur Monaco Info consacrés à ce déplacement de 2 jours du prince souverain dans le sud de l'Italie, que ce soit à Ripacandida ou à Monteverde. Le prince Albert II aura reçu un accueil toujours aussi chaleureux. Émilie Rousseau a d'ailleurs recueilli les impressions du souverain à l'issue de cette visite de 48 heures. Ces visites sont là pour célébrer l'histoire, bien entendu, l'histoire commune que nous avons avec ces territoires, mais c'est aussi pour essayer de les accompagner, bien sûr moralement, mais aussi peut-être par des futurs projets, dans le présent et puis surtout dans l'avenir. Et puis c'est pour les aider à valoriser ces territoires et à leur donner une espérance et un projet économique ou un projet touristique, un projet culturel qui pourrait les aider à mieux se faire connaître. Il faut peut-être aussi les accompagner et leur donner des idées pour imaginer leur futur. C'est ce que je pense, grâce à cette association des sites historiques, que ce soit en France ou bien en Italie, ou peut-être dans le futur en Espagne, parce qu'il y a des sites historiques Grimaldi qui sont aussi en Espagne, et bien on pourra les aider modestement à notre place, mais on pourra peut-être imaginer des très beaux projets ensemble.